Bonsoir, c'est Isilia. Je suis ravie de vous retrouver pour une session de stream. Et ce soir, nous sommes à nouveau sur Nightfall avec mon dernier personnage, Maparangon. Et je pars faire une série de quêtes secondaires et découvrir le paysage environnant. Voilà, c'est parti. Un petit coup d'œil sur la carte pour savoir où aller. Et je dois retrouver un PNJ qui s'appelle Khan au passage de Pogan. Voilà, qui est par ici. On y va. D'accord, donc là pour commencer, je dois aller sauver une demoiselle en détresse.
Coucou Havgood. Bon, voilà, j'ai retrouvé la demoiselle en détresse, j'ai éliminé les corsaires et je vais aller voir ce qu'elle a à raconter. Merci de m'avoir sauvé, mon père doit être très inquiet, ils ne m'ont rien donné à manger depuis 3 jours, je me sens un peu faible. Je n'ai pas la force de quitter cet endroit, s'il vous plaît, escortez-moi jusqu'au camp où j'y serai en sécurité, etc. Blablabla. Donc ben voilà, après lui avoir sauvé la vie, il faut l'escorter et la ramener à bon port, en espérant ne trouver personne sur le chemin. Sinon, on sortira les armes. Et dans la bataille, j'ai loupé une info, en fait. J'étais plus occupée à taper sur les corsaires qu'à lire les dialogues entre les PNJ. Et on découvre qu'en fait, la jeune fille qu'on va sauver est la sœur d'un de nos héros qui nous accompagne depuis le début de l'aventure. C'est la sœur du guerrier Kos. Oups, elle a un peu mal là. J'ai failli la perdre en cours de route. Bon, on va éviter le groupe qui est là. Et nous sommes arrivés à destination. Je vais récupérer ma récompense. Et voilà qui est fait. Et je n'ai toujours pas trouvé le PNJ auquel je devais parler quand j'ai démarré cette session de stream. Le voilà, bien caché derrière un repli de terrain.
Alors, je suppose que savez que le père de Kos Zoudash est misérable depuis que Varesh a confisqué les domaines familiaux. Si vous souhaitez Kos à revenir dans les bonnes grâces de son père, vous pourriez déjà récupérer le domaine de Dejarin. Je dois beaucoup au clan pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée dans le passé. Je dois trouver... Je vais éviter de me ridiculiser en prononçant le nom du PNJ. Et quelques vieux amis de Kos, ils pourront vous aider. Donc je dois absolument avoir Kos dans mon groupe. Donc c'est fait. Je vais prendre la quête et je vais me lancer à la poursuite de cette aventure. Bon, comme toujours, sur Nightfall, on récupère les primes de zone auprès des prêtres errants qui sont sur les sanctuaires de Rez. Donc une prime consiste à tuer un type d'ennemi particulier, ce qui permet de cumuler des points et faire monter les titres de cette zone, à savoir le titre de lancier du soleil et un petit peu plus tard les titres de porteur de lumière. Plus on monte dans les rangs, plus on est fort dans cette catégorie et plus ce sera utile sur la fin de l'histoire pour battre les boss des dernières missions coopératives. J'ai gagné un point de compétence supplémentaire. Sur Guild Wars, on ne dépasse pas le niveau 20. Par contre, au-delà de ce niveau, on gagne des points de compétence. Points de compétences qui sont utiles et qui sont à dépenser auprès de PNJ particuliers qui débloquent des compétences qui sont en rapport avec la classe qu'on joue. Voilà, j'ai trouvé mon PNJ. Et je vais voir ce qu'il a raconté. Coucou Ave, peut-être que j'explique pas très bien. Enfin, je sais pas. Où est-ce que ça a l'air compliqué? Moi, ça fait 10 ans bientôt que je joue, donc je me rends plus trop compte de l'effet que ça peut faire quand on découvre Guild Wars pour la première fois.
Si en plus je me cogne dans le PNJ, ça va le faire. Alors, il y a un roc d'éclat de pierre, on va essayer de l'éviter. Oui, d'autant plus que là, je joue effectivement avec 7 héros générés par le jeu. C'est-à-dire que je les ai récupérés au fur et à mesure que je faisais des quêtes. Et effectivement, ils sont tous paramétrés comme je paramètre mon personnage, c'est-à-dire avec des builds particuliers qui sont là, par exemple. Là, c'est celui d'un nécromant, donc qui utilise pour ce build-là en fait les animations de ce qu'on appelle les horreurs. En fait, il y a des horreurs vampiriques, des démons squelettes, des horreurs dévastatrices, des novas et des sauts. Et donc lui, c'est quand même relativement simple. En fait, il lève des bébêtes à partir des cadavres. Le moine, le premier moine est un moine châtiment, qui est un moine spécialisé dans les dégâts. Le second moine, lui, est spécialisé dans la protection et la guérison. J'ai récupéré un assassin. Non, là, c'est pas l'assassin, je suis en train de me tromper. C'est un élémentaliste que j'ai configuré pour être un élémentaliste de feu. J'ai une derviche qui est une guerrière mystique qui se bat à la faux. Un assassin qui est une profession relativement classique dans les jeux vidéo. Et un guerrier qui me sert de tank, classique aussi. Et donc effectivement, chaque personnage est paramétré pour interagir avec les autres. Et il faut aussi les équiper. C'est des fois plus simple de jouer avec des joueurs humains en fait. Mais au bout d'un certain temps, on prend aussi l'habitude de se débrouiller avec les héros. Surtout qu'il n'y a plus grand chose, il n'y a plus grand monde en fait sur Guild Wars, à part lors des events, ou quand on arrive à s'organiser entre anciens d'une même alliance pour faire une petite soirée ensemble. Ouais, c'est vrai, 10 ans de Guild Wars, ça commence à faire un petit bail. Par contre, sur Nightfall, je suis moins habituée, c'est la zone sur laquelle je suis. Et là, la classe que je joue, c'est la première fois que je la joue. C'était une des rares que je n'avais pas joué avec l'assassin. Donc pour l'instant, je me concentre sur le parangon. Et puis je verrai pour un assassin un petit peu plus tard. Le parangon, c'est une classe qui est à la fois qui peut être jouée à la fois de manière offensive, défensive, et aussi comme une classe de soutien. C'est ce que moi j'ai choisi de faire en l'occurrence, à savoir que en dehors de l'arme, la lance et des 3 premiers sorts que j'ai qui sont ici et qui nécessitent de l'adrénaline, en fait j'utilise des chants et des sauts en fait pour motiver mon équipe. Et là pour l'instant c'est encore relativement simple puisque ce sont des quêtes, je suis sur des quêtes secondaires. Les missions coopératives sont un petit peu plus délicates à gérer. Et pour te situer un petit peu l'histoire, en fait, les Lanciers du Soleil sont une classe, une caste guerrière hein, qui protège le royaume de Distan, qui est jumelé avec un royaume sœur, on va dire, ami, qui est Kurna. Et à la tête de l'armée de Kurna, il y a un maréchal qui a signé une alliance avec un dieu des ténèbres exilé dans les profondeurs des abysses. Elles veulent le faire revenir et donc les Lanciers du Soleil s'y opposent. Et nous avons pris une raclée mémorable lors de la dernière mission coopérative, ce qui fait que nous sommes désorganisés, en fuite, sur une terre ennemie, avec nos têtes mises à prix. Ce qui fait que voilà, la vie est simple. D'accord, je sais pas où est passé mon PNJ. Ah bah il est. Non là, voilà, ça y est, il est reparti, il court.
suis censée le suivre et il se coince de temps en temps dans le décor. Mais de rien, avec plaisir. Ça me semble plutôt normal de replacer un petit peu les choses dans le contexte. Guilloire, il faut savoir aussi qu'on est complètement en zone instanciée. C'est-à-dire même si le monde est vaste, quand on rentre dans une zone, en fait, on est uniquement avec son équipe. C'est-à-dire on peut avoir des interactions avec les autres joueurs par le chat, mais les autres joueurs ne peuvent pas rentrer dans la partie dans laquelle tu es. Ouh, j'entends les armes de siège de Cournant. Je pense qu'il va falloir que j'évite certains passages. Bon, là par contre je vais pas pouvoir éviter les rocs d'éclat, quoique si peut-être. J'aime pas trop m'y frotter avec ce personnage là, elle est pas encore complètement au niveau que je voudrais l'amener et les rocs lui font beaucoup de dégâts. J'ai déjà eu plusieurs rips de groupe juste sur deux mobs, alors qu'on survit à d'autres grosses bagarres, mais ceux-là j'ai un peu de mal à les passer encore pour le moment. Et là, comme il n'y a pas une densité très importante au niveau des mobs, ça permet, en rasant un petit peu les murs, de les éviter. J'ai raté l'entrée. Par contre, les zones dans lesquelles je rentre, comme celle-ci par exemple, c'est une zone commune à tous les joueurs. Là, il n'y a personne parce qu'il n'y a pas grand monde, mais dans les villes principales, dans les capitales, il y a plein de petits points bleus qui s'agitent et qui sont d'autres joueurs. Alors, quel est ce proverbe déjà? Plaie d'argent n'est pas mortel, contrairement au Cournant. Nous devrions pouvoir racheter le domaine de la famille des Jarines, mais il faut avant ça obtenir une somme substantielle. Allez d'abord voir Yada, il a toujours été mauvais au dé et il doit beaucoup à Kos. Mais même avec de l'argent, rien ne dit que le gardien Palmore acceptera de céder ses terres. Les compétences de négociation de Kos pourraient se révéler utiles. Êtes-vous prêt à reconquérir le domaine? Tout à fait. Voilà. Donc je dois récupérer une dette. Ok. Et trouver la sortie, jeu auquel je suis particulièrement mauvaise dans cette zone, parce qu'il y en a 3 et qu'on les voit pas très bien. Voilà, mon PNJ il est là-haut.
Voilà, vous êtes ici pour l'argent de Kos. Je ne pensais pas qu'il vivrait assez longtemps pour le récupérer. Mais un pari est un pari et j'ai perdu. Il rachète le domaine. Bizarre, je croyais que son père avait toujours une dent contre lui. Alors en fait, le père de Kos, qui est Zoudage Desjarines, il a effectivement une dent contre son fils et contre les lanciers du soleil, puisque son fils s'est engagé dans, dans le corps des lanciers du soleil en lui désobéissant. Donc maintenant je dois négocier un accord avec le gardien Palnor pour acheter la propriété. Et j'ai peur que les capacités de négociation de Kos ne soient son épée, son bouclier et ses poings. Bon allez, soyons fous, je vais quand même tenter. On verra ce que ça donne. Alors, on commence quand même à prendre... J'ai un moine qui est vraiment en difficulté. Et j'ai un moine qui est mort. Et pour tout arranger, ce sont des boss élémentalistes et je suis incapable de leur faire des dégâts avec ma lance. Puisqu'ils sont censés être en pierre, donc je ne peux pas du tout leur infliger de blessures. Bon, bah ça n'a pas eu trop de casse. Par contre, j'ai l'impression que c'était un peu fort au niveau du son. Hein, ils sont... Waouh! Donc là, ce sont les rocs, ce sont les espèces de... Je sais pas, de dragons de pierre. Et les tertres là-bas, oui, sont particulièrement laids. Et moins costauds par contre que les rocs. Et en plus d'être immunisés contre le saignement, ils ont des interrupts qui sont quasiment inarrêtables. Si on n'a pas un envoûteur dans l'équipe, ce que je n'ai pas encore. Bon bah ça me rassure parce que moi dans les oreilles il est assez fort. Il reste un archer debout. La grande colonne de lumière qu'on aperçoit, c'est le moine châtiment qui la lance. C'est remarquablement efficace et ça l'est doublement sur tout ce qui est mort-vivant. Je récupère une nouvelle prime. Et d'accord, bon, c'est bon. Pour toucher mes points, je dois tuer des courants, donc tout va bien. Je l'avais parié que les négociations se feraient par la force.
va aller négocier. Bienvenue dans l'ancien domaine de Desjardins. Il a appartenu pendant des années à la famille Desjardins, mais a changé de main peu après que le fils du propriétaire soit devenu lancier du soleil. Je crains que Varesh n'ait pas fait grand-chose de l'endroit par l'utiliser comme prison pour les centaures. Blabla, je suis persuasive. En fait, il essaie de me soudoyer pour récupérer, que je récupère le domaine, et il faut que je me débarrasse des gardes qui vivent gratuitement sur le domaine. Ne vous prenez pas si Varesh, donc Varesh c'est la méchante de l'histoire, commence à poser des questions, je ne pourrai pas garantir votre sécurité. En ce qui me concerne, cette conversation n'a jamais eu lieu. À présent, donnez-moi mon argent s'il vous plaît. Bon, bah voilà, on va le payer et puis faire du nettoyage. D'accord, je dois expulser les soldats cournants. Bon bah, c'est parti. J'espère qu'après ça, je pourrai vaquer à mes propres occupations et essayer de récupérer le reste de mon équipe. Alors, il y a... On va s'occuper du scribe, c'est lui qui fera le plus de mal. Apparemment, j'aurai fini. Et j'ai fini, donc je vais pouvoir aller rendre ma quête. Vous avez récupéré une partie de mes terres de ma famille, vous Écosse, je ne sais pas quoi dire, lui et moi, lorsqu'il a décidé de devenir lancier du soleil, je l'ai jeté à la rue. Je pensais que c'était juste une excuse pour la bagarre et les affaires douteuses, mais à présent je ne sais plus. Il y a beaucoup de choses à faire, des choses à réparer, à remettre en ordre. Même si ce n'est pas le domaine tout entier, c'est un bon début. Ma fille Elonsé devrait pouvoir m'aider, peut-être qu'un jour nous récupérons toutes nos terres. Et si vous voyez mon fils, Aria Cursa, je remercie Dieu pour moi. Voilà. Cos a toujours été un enfant obstiné, impétueux, et nous nous querellions sans cesse, et sa pauvre sœur se retrouvait toujours au milieu. Lorsqu'il est devenu lancier du soleil, je ne l'ai pas supporté, je l'ai déshérité, et il n'a pas utilisé le nom de famille depuis. Mais maintenant qu'il a récupéré une partie de ce domaine, pour moi, je vois qu'il a du cœur, à défaut d'avoir bon jugement quant à ses fréquentations. Je ne parle pas de vous, évidemment. Donc je dois retrouver Alioncé dans le quartier d'Arjoc, lui expliquer ce qui est arrivé, lui demander de revenir et de façon à ce qu'elle puisse aider son père à réparer les dégâts dans le domaine. Et je voulais te montrer un petit truc avant. Voilà, je vais faire ça, je vais quitter mon groupe. Et avant de pouvoir récupérer mes héros, en fait, quand on commence le jeu, on joue avec des mercenaires qui sont pareils comme les héros issus de l'intelligence artificielle et du jeu. Simplement, à la différence des héros, on ne peut absolument pas les configurer. Ils ont leurs compétences, leur armure et leurs armes propres. Et donc on part, voilà, on fait comme ça, on les invite dans le groupe, de la même façon en fait qu'on inviterait un joueur humain, et on part avec eux. Certains tiennent très très bien la route, comme en particulier le moine guérisseur qui est là, Menlo, ou l'élémentaliste Sin, et puis d'autres sont un peu plus difficiles à gérer. On a sur Prophétie la première partie le premier opus de Guilloire en fait,
un moine qui est quasiment ingérable, qui passe tout le temps, qui est quasiment tout le temps morte, et qu'on traîne quasiment jusqu'à la moitié du jeu. À l'origine, il n'y avait pas du tout de héros en fait sur Guild Wars. Les héros sont arrivés avec l'opus de Nightfall sur lequel je suis. On jouait juste soit entre joueurs humains, ou alors on se débrouillait avec ce que le jeu nous mettait à disposition. Donc là je reforme mon groupe et je vais repartir. Oui, comme tu dis, et en plus tu peux ajouter les bestioles du nécromant, ça fait une assez longue traîne à gérer, et très souvent quand on veut essayer d'éviter un groupe d'ennemis, les bestioles foncent dans le tas, donc ça complique parfois un peu la vie. On apprend à les gérer, et on apprend aussi à laisser les bestioles se débrouiller toutes seules. Si elles tiennent la route, c'est bien. Sinon, elles ont suffisamment occupé le groupe ennemi pour qu'on puisse avoir pris un petit peu la tangente. Et en fait, en fonction des zones, on est accompagné par les zones sur Guild Wars. C'est dans le tutoriel, on est donc sur prophétie, on est tout seul. Et après, ça a un petit peu changé. Sur Nightfall, on démarre à deux, c'est-à-dire toi en tant que joueur et ensuite Kos qui est le premier PNJ qui nous rejoint. Très très vite, on passe à 4 dans le groupe, et plus on avance en fait dans les zones sur le jeu, plus on est nombreux dans le groupe. Et à partir de là, on est 8 jusqu'à la fin du jeu. En fait, on peut pas être plus dans une zone. Que ce soit une zone, on va dire, normale comme celle-ci, ou une zone d'élite, le nombre du groupe sera toujours identique. Par contre, il y a pour certaines quêtes des prérequis. Si tu as un PNJ ou un héros qui n'est pas dans le groupe, tu ne peux pas faire ta quête. Donc avant de partir, il faut bien s'assurer d'avoir le héros prérequis pour pouvoir avancer. Coucou Piracia, comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Je profite un petit peu qu'il y a du calme autour de moi pour faire un peu de stream. On n'a pas, parce que c'est le week-end, on n'a pas les machines et les ouvriers sur le toit. Et pour l'instant, les enfants sont en train de manger, donc pas de match de foot sous la fenêtre. Voilà, retrouvailles entre Alioncé et Kos. Elle est ravie de retrouver son frère, et que la brouille familiale soit enterrée pour de bon. Et elle me demande de porter une lettre à son père. Parce que je vais m'empresser de faire. Avant, voilà, j'avais parlé des PNJ donneurs de compétences. Voilà, par exemple. Les fameux points de compétences que j'accumule au fur et à mesure de ma montée de niveau, eh bien, je les dépense auprès de ce PNJ en achetant ce qui m'intéresse. Voilà, je vais prendre les soins enflammés, qui est un cri qui permet à ce que mon équipe subissent 31% de dégâts en moins lorsqu'ils sont attaqués. Donc ça va me coûter mon point de compétence, donc je vais en avoir un en moins,
et 70 pièces d'or. Et au fur et à mesure qu'on monte dans deux niveaux, et bien les sorts, les compétences coûtent toujours un point de compétence. Par contre, au niveau de l'argent, ça devient de plus en plus cher. Voilà, donc là, pardonnez-moi les larmes, mais c'est un jour mémorable. Vous m'avez prouvé que mon fils est un homme bien. Grâce à ses efforts, notre famille va pouvoir se reconstruire. À présent, veuillez m'excuser, mais j'ai beaucoup à faire. Donc je pense qu'on en a terminé sur cette zone avec cette série de quêtes. Ah non, voilà, je me suis avancée trop vite. Bah voilà, si, en fait, il est content. Je récupère 44 000 points d'expérience, 400 pièces d'or, 160 points de promotion des lanciers du soleil. Alors ça, c'est par contre, c'est top de chez top. Et puis, quelques petites pièces. Et donc, les fameux titres eh bien, sont là. Donc, à l'heure actuelle, je suis général des lanciers, c'est-à-dire le rang 7 sur les 10 rangs que compte ce titre. Et là, j'ai à l'heure actuelle 4800 points, on ne va pas chipoter, et je dois monter à 7500 points pour devenir châtelaine des lanciers, donc changer de rang. Alors, je vais revenir sur la quête principale. Et je suis en train de lire un petit peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'ai encore des lanciers du soleil qui sont prisonniers. Et je dois faire attention à la fois aux guetteurs et aux pièges. Et je ne sais pas par contre où se passe la quête. Voilà, dans les confins du soleil. Donc, il va falloir que je remonte au sanctuaire des lanciers, qui est le poste de commandement secret qu'on a récupéré après avoir échoué sur les terres de Courna et perdu l'intégralité quasiment de l'armée des lanciers du soleil. Ça peut attendre un peu pour vider l'inventaire. Au pire, je recyclerai. Merci, Av, il faudra que tu m'expliques ce que tu viens de faire. Et voilà, donc c'est parti. Donc on récupère toujours dès qu'on peut et dès qu'on trouve la prime de zone. Et a priori, eh bien, avant de la récupérer, il va falloir que je me batte. Puisque l'ennemi est sur le sanctuaire de Rez. Et à ce que je vois, mes héros sont beaucoup plus réactifs que moi. Voilà. Alors déjà je vais aller voir le prêtre. On a encore un... D'accord, un guetteur qui se bat avec l'assassin. Donc voilà, ça c'est fait. Je récupère ma prime et au passage j'ai déjà récupéré 2 lanciers du soleil qui étaient prisonniers. Ah, j'espère que tu vas pas avoir une migraine à force de m'entendre parler. Je papote beaucoup. Ah, et là, on a des mandragores au milieu du trajet. Les mandragores, c'est comme... Enfin, il y a deux sortes de mandragores. Il y a les mandragores qui sont des élémentalistes et les petits lutins, ce qu'ils appellent les lutins mandragores, qui sortent du sol, qui eux sont des nécromants en particulier et qui font relativement mal. Voilà, un envoûteur qui vient d'utiliser un sort pour interrupt et qui... c'est pas très sympa quand ça tombe sur moi, parce que je peux plus faire grand chose, et encore là ça n'a pas duré très longtemps. Bon, on va passer sur le petit tertre, et on va s'occuper du prêtre en priorité.
Et bien sûr, si je passe, je passerai pas au travers du décor. Ah, d'accord. Donc plus de son en stéréo. Alors les Nukta à crête, ce sont des boss envoûteurs. Des mobs envoûteurs. Et ils ont la particularité en fait de bien casser les pieds à tout ce qui utilise de l'énergie pour lancer les sorts, puisqu'ils drainent l'énergie et ils interrompent. Et là, on a un derviche qui n'a pas fait un pli. J'ai passé une soirée à essayer de le farmer en solo avec une de mes grandes. Et j'ai fini par renoncer, dégoûtée, je n'arrivais pas à le toucher. Entre les envoûteurs et les mobs healers par derrière, sa vie descendait absolument pas. Par contre, il va falloir que je surveille un peu la vie de mes lanciers du soleil. On va faire ça. Je suis pas une classe qui heal, mais j'ai un mini sort qui permet de redonner quelques points de vie, donc de temps en temps ça peut être utile. Par contre, il y a Kos qui vient de me lancer un message d'alerte et qui est parti droit devant. Donc moi je vais aller défaire le piège. Ça c'est un truc à se prendre. Voilà, il est désamorcé. Voilà, c'est un truc à se prendre des dégâts en plus en plein milieu d'un combat. Et il y a une autre pièce qui s'est amorcée. Ben voilà, je ne l'ai pas vu assez tôt et on a vu ce que ça a donné. Il faut que j'aille le désactiver parce qu'on se prend des dégâts pour rien. Il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Mais ça n'a pas l'air de marcher mon truc. Tant pis. On essaiera de gérer avec les dégâts supplémentaires. Oui, comme tu dis, ouch. Et on a un prêtre au milieu du champ. Ça n'aide pas. Voilà. Il faut absolument que le prochain tour, j'arrive à désamorcer le piège. Et moi, je suis en train de... Je me suis pris une dégénération de santé et je sais pas quoi pour l'autre, mais ce serait bien que mon moine me soigne. Parce que je vais être très très mal. Je suis partie pour un joli rip. À moins que j'arrive à récupérer 60 points de vie vite fait. Voilà. Bon, ben voilà, au tapis. Je sais pas quoi est occupé mon moine, mais en tout cas, il est occupé. Et ben oui, forcément qu'il est occupé, il est resté derrière. Ça n'aide pas. Voilà, allez papy. Merci. Bon, cette fois, je vais vraiment essayer d'aller neutraliser le piège de surveillance. De quoi il parle? Des deux? Non, il n'y a qu'un seul piège.
Donc moi je vais les envoyer déjà sur le prêtre. Qu'on soit tranquille avec les heals ennemis. Il n'y a rien à faire, j'arrive pas à les désamorcer. On va essayer de faire au plus vite. Je crois que je vais pas me casser la tête avec ça. Là, on va juste pas rester dans le pas de tir. Morte de rire, mais c'est un peu de ma faute. En fait, je l'avais mis à l'écart pour le protéger et j'ai oublié de le ramener. Voilà, ça s'appelle avoir une mémoire de bulot cuit. Mais bon, il faudra quand même que je regarde pourquoi j'arrive pas à désamorcer les pièges. Parce que je me souviens vaguement d'une mission coopérative où ça donne énormément de fil à retordre. Voilà. Mené par un héros, se cacher des troupes de Varèche est la pire des choses à faire. Avez-vous déjà coté une des explications techniques de Rogis? C'est une vraie torture. Alors, quelle joie de voir, voilà. Il a trouvé un moyen de désarmer ces fichus pièges que les Courmons utilisaient. Alors, quel est le statut? Alors, ça n'annonce rien de bon. Les soldats cournants sont partout et nous devons évacuer la population sur le champ. Faites-moi savoir quand Kos êtes-vous est prêt et nous rassemblerons les soldats. Rogis vous dira comment désarmer ces pièges. Nous sommes prêts. Donc, on va essayer d'évacuer la population et les lanciers du soleil. Je me tais. Bien, écoutez-moi. Nous avons perdu la flotte à Gandhara, mais nous ne sommes pas coincés ici. J'ai réussi à organiser un retour vers Istan. Mais il y a un problème. Les Cornan se dressent entre nous et le navire qui nous ramènera au pays. Vous feriez mieux d'expliquer le plan. Nous allons vous conduire au navire, mais il faudra nous déplacer rapidement. Plus nous resterons à découvert, plus les Cornan risquent de se lancer à notre poursuite. Rares sont ceux parmi vous qui sont en état de se battre. Restez groupés et tout ira bien. Consultez Rogis à propos des pièges de surveillance. Quant à nous, nous sommes prêts. Bon, des fois je me dis que de l'avoir habillé en rose et blanc, ça fait pas très sérieux. Mais bon. Et ben voilà, on va être parti pour une mission coopérative une fois que j'aurai vidé mon inventaire. Il faut juste que je trouve un marchand. Il y a un stockage. Bah voilà, la marchande elle est juste en face. Nous sommes d'accord. Le blanc, les petites sandalettes, les petits gants, c'est quand même... Mais bon, c'est mignon. C'est vrai qu'en plus, les tenues sont vraiment jolies. C'était quelque chose qui avait été vraiment très très réussi sur Guild Wars en général, y compris sur le 2 dont je ne suis pas fan. Il y a un travail absolument remarquable au niveau des armures. Bon, on va identifier ça, je vais garder. Par contre, je vais en avoir besoin à terme. Ça, c'est du matériel d'artisanat, c'est à garder. Ça, c'est un objet de quête, mais je ne me souviens pas d'avoir pris la quête. Et on va partir à l'attaque. Alors ça peut être vendu, ça peut être vendu, ça peut être vendu, ça se vend pas. Et voilà. Et donc je vais apprendre à désamorcer les pièges qui m'ont cassé les pieds là il y a quelques minutes.
Oui, t'as raison, ça fait un peu Barbie. Content de vous revoir, cher ami, dire que vous êtes encore en un seul morceau après tout ce que tadam. Bien, j'ai trouvé un moyen de désarmer ces pénibles pièges. Je vous montrerai en route comment faire. Le corsaire Magritte attend de l'autre côté de la garnison, je resterai en arrière pour guider d'éventuels retardataires. Prenez ça, vous en aurez besoin. Eh bien, on dirait qu'on doit s'y remettre, nous devons évacuer les blessés. Nous sommes prêts. Et on va essayer de faire la COP sans trop de casse. Alors, conduire les lanciers évacués à la crique de Dashkar sans être repéré par la garnison. Quelque chose me dit que le mode furtif et moi, ça fait 2. Voulez-vous apprendre à désarmer les pièces de surveillance? Oui, mieux nous serons préparés, plus nous aurons de chances de réussir. D'accord, je vais prendre donc des armements de pièges que je vais équiper à la place de mon mini sort de soin. Et je vais apprendre à m'en servir. Donc, et on clique, voilà, et ben voilà, c'est juste que tout à l'heure j'avais pas le sort qu'il fallait, ça explique pourquoi on prenait les dégâts. Coucou JB, comment vas-tu? Poste de garde, poste de garde. Bon, ben on va essayer de désamorcer et d'éviter de donner l'alerte à la forteresse principale. Voilà, on a désamorcé le piège, on va passer aux choses sérieuses. Ça marche quand même mieux, hein, le désamorçage. Ah oui, trophée de victoire. Et oui, c'est le... Il y a un festival sur un autre opus de Guild Wars sur Faction. J'y ferai un petit tour demain et je vous emmènerai faire la fête. D'accord, j'ai 12 postes de garde à neutraliser. Super. Et je suis en train de chercher où est le piège. Je vois pas. Ah bah, ouais, ok, d'accord. Voilà. Bon, et ben maintenant, à l'attaque. Il faut que je tue tous les gardes qui sont au poste et éviter qu'ils donnent l'alerte. En fait, c'est une mission coopérative où il y a beaucoup de choses à gérer finalement. Il faut neutraliser les pièges, il faut éviter que les gardes donnent l'alerte, éviter la forteresse centrale. Voilà, et réussir à garder une bonne partie des lanciers en vie pour les amener au point d'évacuation. Par contre, ce que je vais faire, c'est afficher la mini de manière à rien oublier. Déjà, je vais commencer par faire le tour extérieur. Je pense qu'un petit peu de stratégie, ça fera pas de mal sur ce coup-là. Éviter de foncer tête baissée dans le tas. Alors, on va essayer de repérer le piège s'il y en a un. D'accord, le piège de surveillance, il est assez haut. Normalement, il ne devrait pas nous faire de mal. Le commandant d'abord, puisque c'est lui qui sonne l'alerte.
et de 2. Par contre, il y a un piège de surveillance. Je vais laisser mes héros partir à l'attaque et moi je vais aller neutraliser le piège. Voilà. Hop, on va s'occuper comme toujours du prêtre en premier sur ce type de groupe. J'ai pas repéré de scribe, donc on va être tranquille aussi. Je vais continuer à allonger les bords de la carte pour l'instant. Parce que là, il y a une énorme forteresse. Et s'ils m'aperçoivent dans le coin tout de suite, je peux dire adieu à ma mission coopérative. Je suis obligée de recommencer à zéro. D'accord, il y a un piège de surveillance. Voilà, désamorcé. Où est le commandant? Il est au centre du tas. Non, ça fait de 3 sur 12. On est encore loin du compte. Voilà, comme s'il n'y avait pas assez de choses à gérer sur cette COP, il faut aussi qu'il y ait des patrouilles. Alors le piège de surveillance d'abord. Le commandant. Ça va être un petit peu rodé comme ça. D'abord éliminer le piège, ensuite éliminer le commandant du poste de garde pour éviter qu'il donne l'alerte, et ensuite négocier le reste du groupe. On va remonter sur celui-là.
Et le troisième poste, il est où? Il est là, en dessous. Et où est le piège? Je le vois pas. On va essayer de redescendre par là et de passer comme ça. D'accord. J'ai trouvé le piège. Et par contre, il y a une jauge d'alerte, donc on a intérêt à faire vraiment vite. Et en plus, on prend des coups de... On prend des bombardements en plus. Parce qu'on se rapproche de la citadelle. Et comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal de monde sur le trajet. Donc déjà, on va s'occuper de ce groupe-là. Essayez de pas aggro le groupe qui est ici. Bon, l'esprit de chaleur exaspérante, ça n'est pas très grave s'il reste derrière. De toute façon, il va s'éliminer tout seul. Alors, le prêtre. Je viens de me faire interrompre. Voilà, j'ai pas pu désamorcer le piège comme il fallait. Comme quoi, des fois, ça tient à pas grand-chose. Je vais m'occuper du poste de garde qui est là. Et ensuite de celui-là. Ouh, il va y avoir un joli coup de lag. Voilà, pièce désamorcée. C'est bizarre, mais je suis un petit peu tendue, on va dire, sur cette cope. Pour le principe. Oups.
De quoi tu parles, Ave? Ah, t'as trouvé mon bloc d'écriture. Il faut que je m'y remette sérieusement. En fait, je bloque sur un chapitre de transition. J'arrive pas à l'écrire depuis je sais pas combien de temps, alors qu'il y a 6 chapitres suivants qui sont entièrement rédigés et qui attendent juste que je débloque ce truc-là, quoi. C'est frustrant. Je vais aller m'occuper du poste de garde qui est là. On est à 7 sur 12, ça commence à être pas mal. On va croiser les doigts pour que le reste se passe comme ça. Je vais prendre la tangente par là d'abord. Et m'occuper de ce groupe-là pour pas être embêté. Bien, bien, bien. Non, mais c'est vrai qu'en plus... En plus, c'est terrible parce que je me suis remise à Minecraft à la fois sur le projet Versailles et sur mes petits mondes, mais il va falloir que j'arrive à trouver un équilibre entre jouer et écrire et m'occuper aussi des tâches quotidiennes. Mais bon, là, je suis beaucoup moins fatiguée. J'ai été très très fatiguée aussi. J'avais plus du tout envie de faire grand chose. Voilà, le piège de surveillance d'abord. Oh bah il est loin. Hop non. Par contre le jauge du poste de garde, ça il faut que je m'en occupe tout de suite. Voilà, allez dépêchez-vous. Allez. Ouf. Et j'ai mon taux d'adrénaline qui monte un petit peu, je trouve, de temps en temps. Voilà, donc maintenant on va aller s'occuper de celui-là. Il nous en reste plus que 4. Alors là par contre, il y a beaucoup de monde. J'ai pas vu le piège, donc on va reculer, se mettre à l'abri. Voilà. Ok, je suis plus dans sa zone d'action. Il est là-bas. Je vais aller m'en occuper. Voilà, il est désamorcé. C'est pas de la grande littérature, c'est vraiment une fanfiction parce que je joue encore à Spellforce. Je sais pas par contre si streamer sur Spellforce ça peut être intéressant, c'est quand même assez particulier. C'est à la fois un RPG et de la gestion de ressources. Donc toute la phase qui est gestion de ressources peut être un petit peu longue à montrer. La geste du dragon de l'hiver, c'est spécifique à Spellforce. J'avais commencé à écrire un petit peu sur Guild Wars, mais sur Guild Wars 2, comme j'ai lâché l'affaire, j'ai pas continué à écrire sur le thème. Et j'avais écrit, je sais pas si tu connaissais, parce que c'est un jeu qui n'existe plus, City of Heroes. C'est d'ailleurs par là que j'ai commencé à écrire.
bizarre qu'il n'y ait pas de prêtre dans l'équipe. On va pas s'en plaindre, hein. Moi aussi, j'avoue que c'est avec les romans policiers, c'est quasiment ce que je lis le plus. Bon, on a un esprit. D'accord, je suis encore a priori relativement loin du poste de garde. Donc ça, c'est un groupe de patrouille. Tout à fait, en fait. Surtout que dans Spellforce, il s'agit de monter des ressources pour pouvoir ensuite invoquer les membres de ton armée pour partir effectivement après attaquer les cibles qui peuvent être soit des grosses concentrations de mobs, oui, c'est une armée ennemie, ou alors ça dépend après des objectifs pour faire avancer l'histoire. Mais c'est vrai que c'est vraiment voilà. C'est comme tout au démarrage de ce type de jeu, il faut pas grand chose, ça va relativement vite, et puis au fur et à mesure, plus tu montes de niveau, plus tu as besoin de ressources, plus tu as besoin de temps pour faire monter. J'avoue que j'utilise une technique qui est un peu particulière quand je refais des parties de Spellforce, et je mets l'ordinateur, je blinde de tours la zone qui m'intéresse. Je pars faire autre chose en attendant que ça monte, puisque tu as des ouvriers qui récoltent pour toi. L'esprit de chaleur, on va le laisser tranquille. Je suis plus intéressée par les pièges et par les postes de garde. Par contre, on approche dangereusement du centre de la carte. Dépêchez-vous. Il reste encore un. Voilà, ça c'est fait. Oups, voilà, hop. Désamorcer. Je suis en train d'utiliser ma touche tab pour essayer de voir si d'accord, il n'y a pas de commandant dans le poste de garde. Ça n'empêche, on va se dépêcher. Plus tard, Ave, merci. Voilà, il reste un poste de garde à désamorcer et à aller au point de rendez-vous. Pour l'instant, on est toujours entier. Pour l'instant,
on n'a perdu personne. Donc je dis, continuons de croiser les doigts. Hop. Je suis trop loin du piège. Voilà, ça c'est neutralisé. Et d'accord, bah, je te remercie. On y est presque, hein. Le dénouement il est ici là. Qu'est-ce qu'on a derrière qui nous embête? Un fanatique. Ok. Voilà, il est plus là. Et il nous reste quoi? Il nous reste celui-là à désamorcer. De toute façon, il faut passer sur le pont et s'occuper des patrouilles. Il reste le dernier. Il reste un dernier poste et encore une patrouille. C'est presque terminé. J'ai un pièce de surveillance que j'ai pas vu, donc tout va bien. Il est pas désamorcé. Je suis trop loin, mais je sais pas où il est. Voilà. Et on a neutralisé le poste de garde, ce qui veut dire que logiquement, voilà, j'ai le bonus de la mission. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller au point de rendez-vous ici. On va pas non plus la jouer bille en tête. On va continuer prudemment. Ce serait dommage d'échouer quasiment au but pour avoir voulu aller trop vite. Voilà. Il nous reste un piège de surveillance. Et un groupe d'ennemis. Où est ma grid? Voilà, ici. Margrid, tu as mon bateau? Ça dépend, l'ami. Tu as mon argent? Tu es sûr de vouloir l'argent? Mon amitié vaut quand même plus que cet or, non? T'es charmant, Cos, mais ça ne suffit pas. Donne-moi l'argent, je te prie.
C'est toujours un plaisir de faire affaire avec des gens honnêtes. Bienvenue à bord. C'est une corsaire, Cos. Pouvons-nous lui faire confiance? Tant que nous avons de l'argent, oui. Détendez-vous pour le moment. Nous rentrons au pays. Vous avez laissé ces lanciers du soleil s'enfuir? Il n'était qu'une poignée, chef. Nous avons déjà capturé et tué le plus gros de leur force. Une poignée? Imbécile. Capitaine, Oui, chef. renforcez les patrouilles. Brûlez les villages qui aident ces traîtres. Prévenez le maréchal de guerre. Oui, chef. Que dois-je lui dire? Dites-lui de m'envoyer la femme. Et voilà, mission coopérative validée, carrément en maître. C'est avec le bonus en n'ayant perdu personne. Et retour à Istan, à Kamadan exactement, qui est la capitale istanie. Et oui, gagné. Par contre, j'ai des coups de lag par moment, c'est terrible. Voilà, Kamadan, c'est vraiment joli. C'est une ville avec une architecture un petit peu particulière, avec de nombreux embarcadères qui sont des petites zones de départ de mission. Et voilà, là, il y a des vrais joueurs, on les reconnaît. Et ce que je disais en parlant de... Et voilà ce que je disais par contre tout à l'heure. Voilà, selon les zones, on est à 4 ou à 8. Bah, Kamadan, c'est une zone où on est simplement à 4 joueurs. Et les bateaux sont très très jolis. Sur toute la zone Istanie, ils ressemblent à ça. Toute la zone en fait est une zone, on va dire, un immense marécage fluvial avec la mer qui arrive dans les terres et des bateaux à l'horizon. Et les grandes statues des lanciers du soleil qui veillent sur la zone. C'est très très joli. Mais à l'occasion, si tu veux, je t'emmènerai faire un tour. On programmera ça tranquillou et je t'emmènerai faire un tour dans différents beaux endroits de Guilloire, que tu puisses découvrir le jeu. Surtout qu'en plus, je crois que c'est en juillet ou en août, il y a un event qui est la rêverie du voyageur et qui permet en fait, en suivant une quête qui emmène sur les quatre opus de Guilloire, en fait, de redécouvrir les points de vue les plus remarquables du jeu. Et chaque zone a vraiment un décor qui lui est complètement particulier. Avec elle, je ne peux pas aller très loin puisque elle n'a débloqué que les zones qui sont sur cette carte-là, c'est-à-dire encore pas grand-chose. Elle est arrivée ici, voilà, et il reste, voilà, c'est toute cette immensité à ouvrir. Donc autant dire que il y a quelques heures de jeu à prévoir. Bah écoute, dès que la rêverie commence, je lancerai, je te le dirai, parce que ça, normalement ça se passe sur un week-end en principe, et donc dans ce cas-là, bah, je t'emmènerai en balade à ce moment-là, et ceux qui voudront venir en balade avec nous, bah, ce sera avec grand plaisir. Attends, je vais connecter une grande. Elle, c'est mon perso principal, c'est celle qui a le plus
le plus de nombre d'heures sur ce jeu. Ça c'est le hall de guilde de notre guilde, les Vitae Aeternam. Donc on a choisi un hall de guilde qui est plutôt issu de faction, qui est le jeu qui se passe, on va dire, du côté asiatique de Guild Wars. Donc avec une architecture qui est vraiment très particulière à l'Asie. Voilà, bonjour à Caroline, qui est la seule habitante de ce hall de guilde, en dehors des PNJ. Et c'est le seul hall de guilde qui a un animal, une petite mascotte. Je vais monter un tout petit peu la musique, parce qu'en plus il y a des musiques spécifiques par zone. Je sais pas si tu l'entends. Ne me tente pas. Voilà. Donc ça c'est le hall de guilde. Je vais essayer de m'effacer. Voilà. C'est effectivement très 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 joli. Donc ça c'est le hall de guilde. Donc on va prendre le bateau et on va aller du côté de l'Arche du Lion, qui est sur Prophétie. Voilà, qui est un tout autre décor, avec une musique bien spécifique aussi. Oh, c'est super gentil. En fait, c'est pour mettre dans le petit centre commercial, on va dire, le petit marché. Et je pense que je vais rajouter une petite auberge aussi dans ce coin-là, dans la zone agricole. J'espère que je vais pas trop vite, je sais pas de me vendre caméra un peu trop rapide. C'est un rapide tour de... Je vous emmènerai en balade vraiment. Où est-ce qu'on peut aller aussi? À l'Œil du Nord. C'est aussi une zone assez particulière. Alors l'Œil du Nord, c'est sur l'extension qui s'appelle Guild Wars Eye of the North. Et c'est une zone où il y a trois races autres que la race humaine qui se croisent. Il y a la race Norn, qui est une race de demi-géants qu'on situerait plutôt dans la mythologie viking. Il y a les nains, on ne les présente plus, et une autre race qui est très particulière, qui est les Azuras. On va aller faire un petit saut rapide. Et là, je vais vous présenter mon panthéon. C'est-à-dire, en fait, c'est un lieu où sont, on va dire, réunis les exploits des personnages qu'on a en jeu. Donc voilà. Et en fait, c'est un petit hall d'exposition. C'est purement décoratif. Voilà. Avec les armes, j'en ai pas mis beaucoup. Les principales armures. Donc là, ça serait posé que des armures d'élite. Là, ici, c'est parce que je vois pas trop ce que je fais, parce que j'ai pas mis la caméra. J'ai juste la caméra, c'est une petite partie des titres acquis au cours du jeu.
Donc je suis survivante éternelle, c'est-à-dire j'ai atteint un certain niveau sans mourir. Éternelle fêtarde parce que j'ai claqué des consommables de transformation et autres bêtises. Je crois que c'est 2000 pour y arriver, donc autant dire que je me suis amusée. Porteuse de lumière éternelle, bon, c'est le plus haut rang des titres qu'on peut atteindre sur Nightfall. Ici on expose les héros. Et là, c'est la vitrine à bibelots. C'est-à-dire que tous les ans, aux anniversaires, on gagne des mini-pets. Et en fait, on les expose tout simplement ici. Ça encombre pas mal. Oui, mais voilà, beaucoup moins que dans certains autres jeux, je pense, au niveau de la nudité. Donc là, on était du côté des Nornes. On va faire un saut du côté... Bon, les nains, je vous y emmène pas parce qu'il faut faire des donjons pour y accéder, donc ça peut être un peu compliqué. Voilà, la pierre des mages, donc ça c'est la zone Azura. Donc, la zone Azura est plutôt d'inspiration Inca. Ça pourrait être aussi sympa sur Minecraft. Voilà, Ratasun, donc, qui est la capitale principale des Azura. Voilà, quand je dis qu'il y a vraiment un décor particulier à chaque et une musique particulière à chaque zone. Les Azuras, c'est on va dire le peuple technologique qu'il y a sur Guilloire. Ils sont dingues de science et extrêmement désagréables. Ouais, les bibelots, c'est des ramasse-poussières, donc ils sont très bien dans le Panthéon. Je te dis pas non plus la place que ça occupe dans les inventaires. Il n'y a pas très longtemps, je me suis prise par la main et j'ai fait un grand ménage. Ça m'a pris 3 heures. Rien que ça. Voilà, ça c'est un petit tour rapide chez les Azuras. On est parti de Nightfall, et bien on va finir sur Faction. Donc, qui est la zone d'inspiration asiatique. Et ce que j'avais dit, c'est la fête sur Faction. Donc, voilà. Par contre, là, on a quelques joueurs humains. Là, on a un derviche. Donc, c'est guerrier mystique qui se bat avec une faux. Ici, c'est une ritualiste qui invoque des esprits comme alliés au combat. Ça fait super plaisir de croiser du monde. Sans ma vue habituelle, je suis un peu gauche dans mes déplacements ici. Mais bon, ça donne quand même... je sais pas ce que tu en penses. Mais c'est vraiment très très joli. Et en fait, il y a plein de choses à découvrir sur Guilloire, en dehors des histoires qui sont vraiment passionnantes. Parce qu'il y avait eu un très gros travail sur la trame générale et sur les quêtes secondaires. Et sur les zones, elles sont absolument... Enfin, même si le jeu a 10 ans, personnellement, je trouve qu'il reste encore extrêmement beau. Comme ça. Et là on a une élémentaliste avec une tenue d'élite, et moi aussi je suis en tenue d'élite, mais c'est une tenue complètement différente. Et il y a encore une très belle zone, très jolie zone
dans Faction, il y en a plein partout. Par contre, c'est la mer de Jade. En fait, c'est un océan qui a été figé, transformé en pierre. Pareil, il y a une musique qui est bien particulière. Par contre, je peux pas sortir toute seule. Donc je vais prendre... Si je sors toute seule, je vais me faire exploser. Alors, Olias. Elle, je suis pas fan. Gwen. Et on va ajouter Aïda pour finir l'équipe. Le cratère de Rhea, c'est juste... c'est presque magique en fait. Il y a des zones où il y a des dragons qui sont figés dans le jade, d'autres zones où il y a un dragon qui est emprisonné sous la glace, donc c'est tous des coins à voir. Par contre, je suis partie avec un build qui est pas optimal pour cette zone-là, mais bon, on fait juste 2 secondes de tourisme, ça devrait passer. Voilà, hop. Voilà. En fait, là, on est dans l'océan, en fait, qui est complètement emprisonné dans le jade. Bon, alors, par contre, là, ça pique. Comme je cherche pas la bagarre, je vais essayer de les éviter, au moins pour le groupe avec les boss. Oui, tout à fait. Allez. Je voudrais accéder juste un petit peu plus loin. Morte de rire. Mais il va falloir que j'aille... De toute façon, là, ce week-end, j'avais dit que je jouais pas. Je voulais faire un break parce que j'en ai quand même mangé beaucoup du Minecraft cette semaine. Et il avance à une vitesse, moi, qui me fait complètement halluciner. Et les petits aussi, d'ailleurs. Parce que la plupart dépotent vraiment beaucoup. Voilà, là on se rendra peut-être un petit peu plus compte. Là, en fait, toute la zone est comme ça. Donc ça fait un peu mal aux yeux parfois. On va les laisser se battre entre eux. Et Faction présente la particularité en fait d'être une zone qui était plus axée sur le PVP, mais c'est du PVP d'arène, c'est pas et en fonction des points, la frontière entre les deux factions bouge plus ou moins. Mais bon, ça n'empêche pas de jouer d'un côté comme de l'autre. Que si on fait pas de PVP, ça n'a aucune incidence en fait sur le déroulement de l'histoire. En fait, le PVP est complètement facultatif, ce qui m'arrange bien vu que je déteste ça. Voilà, là au moins on a une vue un peu plus parlante sur
sur la mer de Jade. Je vais pas aller plus loin. Ça donne une idée. J'ai ma parangon qui fait le spectacle. J'avoue que c'est vraiment un truc, le PVP, je comprends franchement pas l'intérêt. Enfin bon, si je peux le comprendre pour les gens qui aiment bien se mesurer aux autres, mais quand il y a moyen d'éviter d'en faire, de toute façon je fuis les jeux PVP. Et là j'ai la surprise de trouver mon binôme Giovael. Je suis en train de chercher les touches de... Ne disparaît pas, tu peux venir près de moi s'il te plaît. Voilà. Tu tournes s'il te plaît. Non, pas dans ce sens-là. Bon, bah voilà. On joue souvent ensemble. Enfin, on jouait souvent ensemble à Guild Wars. Et on s'y est remis un tout petit peu là. Pour alterner avec Minecraft. Donc Giovael est rôdeur de profession, donc archer, poseur de pièges et dresseur de bêtes. Ah, c'est magnifique la mer de Jade. C'est vraiment un endroit qui est absolument fabuleux. Je transmets le bonjour. Voilà, j'espère que la balade vous a plu, que ça vous a fait un petit peu découvrir le monde de Guild Wars. Il y a Ave qui te dit bonjour le binôme. Il y a Joe qui te fait signe. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus, si vous voulez bien. Je vous souhaite une très très bonne soirée, de jolis rêves pour cette nuit. Et puis merci d'avoir eu la gentillesse de m'accompagner, de me suivre, de m'écouter. Et de nous avoir, voilà. Ça me fait à chaque fois tout drôle d'avoir des gens qui suivent le stream et qui y prennent plaisir. Donc ça me touche et ça m'en fait bafouiller. Coucou Kenny X. Bah écoute, je streamerai un peu plus de Guild Wars dans ce cas-là. Avec plaisir. Et Giovael me joue du violon par derrière. Quel coquin. Bonne nuit JBS. À plus tard. Merci Ave. Bonne nuit et bonne soirée aussi. Et Kenix, bah écoute, pas de souci, je streamerai plus souvent du Guild Wars et je vous emmènerai aussi faire du tourisme. Pas de souci, avec grand plaisir. Merci à tous, à toutes peut-être, et puis ouais, il fait un peu le flambeur comme tu dis, mais ça me fait plaisir de le voir comme ça. Il est à fond. Tu joues plus? Tu jouais? Tu peux le réinstaller? Non? C'est une question. Parce que si tu le réinstalles, avec plaisir, si tu as envie de jouer. Je serai par contre pour faire un tour, il n'y a pas de souci. Bonne nuit à tous. Peut-être à demain alors pour une petite virée sur Guild Wars. Tranquille entre nous. Bonne soirée, bye bye. Bonne nuit et faites de beaux rêves. À plus. Et écoute, si t'as plus aucune base, on peut pour partir tranquillou. Non, c'est vrai qu'il n'y a plus de 30 français, mais si t'as envie de jouer, reprendre tranquillou les bases, ce sera avec plaisir. Faut pas hésiter.
Merci Ave, toi aussi. Donc n'hésite pas, l'invitation, elle est sincère. Tu me laisses un petit message par Twitch, ou tu contactes sur le jeu, tu peux me trouver sous le nom d'Aria, A-R-I-A, et Cœur Sage, comme ça se prononce. Voilà, à plus tout le monde, bonne nuit.